Olivier de Stefano, bonjour. Bonjour. On vous retrouve au Salon Rétromobile 2024. 2024, oui, c'est le 25e, je crois, cette année que je fais. Donc on est toujours là et c'est très bien. On est toujours content de vous voir. Bah écoutez, c'est gentil. Et le public aussi, le grand public aussi vous donne à chaque fois des témoignages de sympathie. Vous êtes très apprécié. Absolument, oui. Les gens nous aiment bien, ils aiment bien. Bon, il y a les émissions de télé, évidemment, qui font que les gens se rapprochent de nous. 10 ans de vintage mécanique. 10 ans de vintage mécanique, oui. Et puis 2 ans de top mécanique. On attaque la deuxième saison. Voilà, deuxième saison avec 12 semaines, avec des concurrents nouveaux, avec plein de choses. C'est sympa. C'est un nouveau challenge, mais c'est bien. C'est un nouveau challenge, c'est une battle, un peu comme dans la cuisine. Voilà, il y a deux concurrents qui vont se départager à la fin. Ils ont une semaine pour remettre une voiture sur ses roues, après que la voiture soit sortie de la casse. Voilà. Alors, au niveau d'ODS Carrosserie, basé toujours à côté de Paris à Gennevilliers, donc vous êtes toujours en rénovation avec ces deux superbes véhicules là, qui sont sur le stand. Oui, on met des voitures évidemment qu'on a faites dans l'année ou dans les dernières années qu'on a faites, dont celle-là, une 3005 Maserati, une 3005 GT. 1960. Un petit peu plus vieille que moi, elle est de 60, un petit peu, pas beaucoup. Et là, cette magnifique Aston DB2. Voilà, une Aston DB2 4 de 56. Alors elle qui commence à être encore un peu plus vieille que moi. Alors là, c'est combien de temps, combien de mois de travail sur ces deux véhicules? En gros, sur ces autos-là, il y a 1000 heures de travail. Voilà, tout confondu, mécanique, carrosserie, sellerie, on est sur du 1000 heures de travail. 1000 heures, ça représente quasiment 8 mois à temps complet. Alors on passe pas 8 mois complets dessus, puisqu'il y a des étapes comme la carrosserie, la mécanique, la sellerie, alors qu'on peut faire ensemble, hein, bien sûr, mais c'est quand même plus délicat. En gros, c'est des chantiers qui durent 2 ans. Voilà, 2 ans. On multiplie par 2 en fait le temps de travaux. Voilà. S'il y a 30 heures de travail, on garde la voiture 60 heures. Voilà. Mais le propriétaire, quand il vous l'amène, il sait qu'il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé pour refaire des voitures anciennes. Maintenant, on a des délais quand même à respecter. Il ne faut pas non plus partir sur des chantiers qui durent 10 ans parce que déjà, les gens qui le font s'essoufflent. Ils en ont assez. On recommence ça, puis on les arrête et puis ils recommencent. Donc on perd beaucoup de temps. J'aime bien passer à autre chose après. Et puis moi, j'aime bien que la personne qui soit dessus, elle commence et qu'elle ne s'arrête pas. Alors il y a des fois, il y a des petits coups de fatigue. Au bout de 2-3 mois, donc je l'arrête. On le met sur autre chose, et puis 15 jours après, on le remet dessus. Voilà. Faut varier les plaisirs un peu. Faut varier les plaisirs. C'est dur de passer sur une carrosserie comme ça. Vous pouvez passer 400-500 heures de travail. 500 heures, c'est énorme. Ça veut dire que le gars, il peut pas être attentif pendant 500 heures. Et à un moment donné, c'est pas possible. Donc il faut l'arrêter un peu, et puis le reprendre. Comme ça, lui, ça permet de réfléchir à sa méthodologie de travail, et il rattaque après tranquillement. Voilà. Alors, dans votre équipe, vous faites formater également des jeunes, ce qu'il en faut. Mais moi j'adore, j'ai toujours pris des jeunes. J'ai toujours pris des jeunes qui sortent des écoles. Il y a des écoles spécialisées là-dessus. Il y a le CNVA, il y a le Garac, tout ça, c'est des écoles où il y a plein de jeunes qui veulent apprendre le métier. Donc on les prend en formation, en alternance, 15 jours chez nous, 15 jours à l'école. Et de temps en temps, on en garde un. Voilà. Un bon. C'est sélectif, hein, c'est normal. C'est sélectif parce que les jeunes, ils sont quand même très émerveillés par la télé, entre autres. Donc ils disent, super, on va faire des voitures anciennes, ça va être magnifique et tout. Mais en fait, le métier est dur. Ça reste un métier très dur. C'est comme la cuisine. Je veux dire, quand on est en cuisine, on est en cuisine. On n'est pas à table au restaurant avec des copains. Et là, c'est le même cas. Rester concentré sur un travail toute la journée, c'est dur. La voiture, on va pas la prendre le week-end pour aller se promener avec sa copine. C'est ce que je leur explique. Donc je cherche réellement en fait des gens passionnés de leur métier, plus que passionnés de voiture. Voilà, des gens qui sont passionnés de carrosserie, passionnés de peinture, mais pas spécialement passionnés de voiture. Parce que moi, mes meilleurs ouvriers sont pas réellement passionnés de voiture, ils sont passionnés de leur métier. C'est pas pareil. C'est pas du tout. Mais c'est très important. Donc c'est bien que vous mettiez le doigt dessus parce que
Moi, quand j'ai des jeunes qui viennent dire « Ah, j'adore les voitures anciennes », papa, attends, détends-toi. Voiture ancienne, tu vas pas la prendre le week-end pour aller faire un tour. Tu vas passer des heures et des heures dessus à travailler et tout. Alors c'est quand même plus sympa de travailler sur une voiture comme ça, c'est certain, que sur une 4L, où il y a quand même moins d'intérêt. Mais voilà, il faut bien garder en tête que le métier, c'est dur, c'est des métiers durs. C'est des métiers durs. Voilà. Alors pour en revenir à la restauration, au point de vue pièces, il y a toujours un souci de pièces. Alors, certaines marques comme Porsche, Mercedes, on trouve à peu près tout. Et là, depuis quelques temps, chez BMW, c'est plus difficile. Alors étonnamment, on a des gros problèmes pour trouver les pièces des années sur des voitures des années 80, entre autres chez BM, ouais, c'est vrai, effectivement. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ils ont un département classique normalement, mais on n'arrive pas à retrouver les pièces vraiment d'origine. Et ça pose un problème. Il y a des marques où il y a moins de problèmes. Bon, effectivement, Porsche, Mercedes, on a plein de choses. Les marques italiennes des années 60, 70, c'est quand même très compliqué parce que c'était des toutes petites séries. Donc les petites séries, évidemment, ils prenaient des petits fabricants locaux la plupart du temps. Il les épongeait et puis le gars il déposait le bilan et puis il refabriquait pas de pièces. Voilà, donc ça reste aussi un problème. Mais sur les voitures des années 80-90, on commence à avoir des gros problèmes de pièces. Ouais. C'est étonnant. Hein. Donc pour cet engouement maintenant pour les véhicules Youngtimer, ça va poser un gros souci à l'avenir. Sur les véhicules Youngtimer, ça va devenir un gros problème parce que en fait c'est des voitures qui étaient très industrialisées déjà, contrairement à ça qui était fait à la main. Donc refaire une pièce qui a été faite en grande série, c'est pas facile. Que de refaire une pièce qui a été faite à la main, on la refait à la main. Ça peut se refaire, voilà. Ouais. Ça peut se refaire. Et puis, il y a moins d'électronique, il y a moins d'électricité, il y a moins de choses comme ça. Donc, si on a un boîtier électronique sur une voiture des années 80 et 90 qui est en panne, ça se gâte. Ça se gâte. Et puis, des pièces bien spécifiques, des pièces qui ont été moulées, qui ont été adaptées à la voiture. Voilà, j'ai des problèmes. Là, j'ai des problèmes sur un coupé 635 des années 85, qui n'est pas non plus coupé, qui est une auto superbe. Ouais. Mais on n'arrive pas à trouver les amortisseurs, on n'arrive pas à trouver la tête de Delco. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc c'est compliqué. Donc en attendant, le véhicule un peu immobilisé que... si vraiment la pièce elle est cassée, qu'on en a besoin, le véhicule peut être immobilisé plusieurs mois. Hein. Ouais. Et ça, c'est un souci. C'est un gros souci. C'est un gros souci. Ouais. Ce qu'on n'a pas chez Porsche, parce que Porsche, ils ont un vrai département classique qui est dynamique. Je pense qu'ils ont prévu déjà bien à l'avance. Ouais, et puis il y a plein de gens qui se sont mis sur la reconstruction de pièces pour Porsche. En Allemagne, il y a plein de fabricants de pièces pour les Porsche, les 356, les 911, tout ça. On trouve, je dirais, quasiment tout. Mercedes, c'est pareil. BM, ils ont un petit souci pour l'instant. Bon, je pense ça va se régler. Ils vont rectifier le tir. Oui, parce que y a des voitures en quantité qui roulent, donc on va avoir besoin de pièces à un moment donné. Donc il va bien falloir qu'ils les refabriquent. Et pour le coup, je pense qu'il n'y a qu'eux qui peuvent les refabriquer. Ouais. Ouais. Ils ont les planches. Ils ont les plans, ils ont les voilà. Donc c'est à eux de le faire. C'est pas aux petits fournisseurs du coin à les fabriquer. Et partir une réédition en 3D, ça sera un peu compliqué. Alors il y a plein de méthodes pour refaire des pièces, mais après ça coûte cher. Je veux dire, le constructeur, voilà, c'est au constructeur de prévoir la reconstruction de ces pièces. Voilà. Alors au sein d'ODS Carrosserie à Gennevilliers, il y a également votre fils Antoine qui a repris un petit peu le flambeau depuis quelques années. Oui, Antoine est avec moi depuis 4 ans maintenant. Il a 25 ans, il est jeune. Ouais. Il a la puissance de la jeunesse, que moi je perds un peu. Mais voilà, il arrive avec des idées nouvelles, il embauche des jeunes, ce qui est très bien, à son image. Voilà. Donc c'est parfait. De sa génération, il les forme. Et c'est génial. Et puis travailler avec son fils, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour un père, c'est quelque chose. Voilà, on sait que ODS restera ODS. Voilà, exactement. Voilà. C'est un plus. Hein. C'est quand même un plus. Et une satisfaction personnelle. Ouais. Ouais. Et il y a votre épouse aussi, qui vous seconde.
Ah bah ma femme, sans ma femme, je fais rien. Ouais, c'est important. Ah bah attendez, ça fait 25 ans qu'elle est avec moi, qu'elle travaille avec moi. On a commencé tous les deux à monter ODS. Elle s'occupe de toute la gestion, la comptabilité, L'administratif, tout le social. ouais. Femme de garagiste, quoi. C'est bien, bien. Ah bah c'est... Il faut avoir des gens sur qui se reposer avec une très très grande confiance. Et là, avec ma femme et puis mon fils, c'est vrai que voilà, on est bien. On est bien. Bonne équipe. Bonne équipe. Bonne équipe. Olivier, merci à vous. De rien. Et excellent salon Rétromobile. Merci beaucoup. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Au revoir.